Nous qui avons voyagé, beaucoup parmi nous ont perdu la vie. Beaucoup parmi nous ont perdu la vie. Certains sont morts dans les grandes villes, d'autres en voulant traverser la Méditerranée. Il y en a même qui sont morts dans les chantiers. Beaucoup sont morts en allant chercher laurier. On nous a trompés, on nous a exploités, on nous a réduits à l'esclavage. Par les passeurs, des hommes sans foi ni loi. Chers frères et sœurs, attention, danger. Attention, danger. Ne suivez pas les illusions. Allez-y à l'école ou travaillez avec vos parents dans les champs. C'est mieux. Oh. Dim, franchement, moi avec l'argent de ma récolte de cette année, je compte me lancer dans l'élevage des poulets et des canards. Tu as renoncé à acheter la moto? Non, mais après réflexion, la moto, je crois que c'est pas urgent. Il me faut d'abord développer mes affaires. Grand cousin, moi j'ai décidé de quitter l'école cette année pour partir quand j'aurai vendu mes 2 sacs de mil. Partir où? Et pourquoi tu veux quitter l'école? Je vais aller chercher du travail en ville ou n'importe où dans le pays. Selon les nouvelles, il y a du travail pour tout le monde ailleurs. Des mines d'or, des travaux de construction avec les Chinois. L'école là, ce n'est pas la peine avec des multiples grèves. Il faut d'abord bien réfléchir. S'il y a de la grève, ce n'est pas de ta faute. Il y a de la grève partout, même en ville. De plus, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler. Tu es encore très jeune, donc consacre-toi d'abord à l'école. Il y a des plus jeunes que moi qui sont partis. Et puis l'école là, on y va pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Et si je peux déjà obtenir mon pain en travaillant maintenant, où est le problème? C'est ce que je compte faire moi aussi. Étant un jeune réfugié, mes parents ont tout perdu à cause de la guerre qui nous a obligés à quitter notre pays. Je vais aller en ville chercher du travail pour soutenir mes parents. Hey, toi là, il faut remercier le ciel parce que des organisations s'occupent de vous. Il y a des gens qui cherchent à être soutenus dans ce village et qui n'en trouvent pas. Il faut profiter de ce soutien pour étudier et apprendre plus tard un métier que de te laisser influencer négativement par Dim. En tout cas, moi, ma décision est déjà prise. Dim, arrête de dire aussi des sornettes. Qu'est-ce qui te manque ici au village pour étudier convenablement? Tu as de quoi manger, te vêtir, te soigner. De plus, tu es entouré de ta famille et de tes amis. Remercie le bon Dieu pour cela. Gare, regarde nos camarades qui reviennent de la capitale ou des mines d'or. Ils rapportent beaucoup d'argent et bien d'autres choses à leur famille. C'est eux que les filles préfèrent. Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller chercher son bonheur? Personne ne t'empêche de partir chercher du travail. Mais comme je te l'ai déjà dit, chaque chose en son temps. Consacre-toi d'abord à tes études. Et tu auras le loisir de parcourir le monde après. On a vu dans ce village des jeunes comme toi, dont l'avenir était promoteur, mais qui par un coup de tête avaient abandonné l'école pour partir. En ville, ils n'avaient pas de soutien pour continuer leurs études. Moins encore des métiers. Donc se sont retrouvés à vivoter. J'ai rencontré quelques-uns lorsque j'étais à la capitale pour le décès de mon grand frère. Ils regrettent amèrement d'avoir abandonné leurs études. Même moi qui vous parle, j'ai été victime. Après avoir raté une fois le bac, au lieu de redoubler d'efforts, j'ai abandonné les cours pour partir en ville. N'ayant pas de soutien en ville pour étudier, je me suis retrouvé à faire des petits boulots sans importance. Finalement,
J'ai décidé de retourner au village pour pratiquer l'agriculture. Mes camarades d'école sont aussi aujourd'hui de hauts cadres, des chefs d'entreprise. Quand je les vois aujourd'hui, j'ai même honte de moi. Je proteste. L'on dit chez nous que c'est à force de rester sur place que les champions pourris. Chacun a sa chance dans la vie. Moi, je vise l'Europe ou Arabie Saoudite, pas le nord du pays. Ne pose pas un acte inconscient que tu vas regretter toute ta vie. Si vous ne voulez pas aller tenter votre chance ailleurs, fermez vos bouches Tiens, et ne écoutez, découragez pas les autres. Hein. Tu veux aller en Europe, c'est ton droit. Mais attends d'avoir ton baccalauréat. Étant jeune réfugié, tu pourrais après ton bac faire les démarches et chercher des papiers pour y aller légalement. Mais aller clandestinement, en traversant le Sahara et la Méditerranée sur les embarcations de fortune, c'est courir des grands risques. C'est chaque jour qu'on apprend des nouvelles des enfants et des jeunes qui sont victimes de la cupidité de leurs parents. Des passeurs et intermédiaires véreux se retrouvent abusés, exploités, maltraités. Sans parler de nombreux enfants et jeunes qui sont morts, noyés pendant la traversée de la Méditerranée. Il me faut juste de l'argent qu'il faut pour tenter la traversée. Un ami m'en a contacté avec un réseau sûr de passeurs. On dirait que tu n'écoutes pas la radio, toi. La meilleure façon de migrer au-delà du territoire national, c'est de le faire dans le respect des lois en vigueur concernant l'immigration. Il faudrait aussi disposer des documents officiels et légaux de voyage tels que le visa d'entrée dans le pays en question, le passeport, sa carte de vaccination, le titre de séjour, etc. Aller de manière irrégulière, c'est courir de grands dangers, mes jeunes frères. Dans tout cela, ce sont nous les femmes qui sommes un peu chanceuses. Hein? Toi, Déné, n'as-tu pas appris la triste nouvelle de la jeune fille de Willy Willy? Une des filles les plus intelligentes que notre village a connues. Paix à son âme. Elle avait abandonné l'école pour aller irrégulièrement en Europe afin de devenir mannequin. Après avoir été réduite en esclavage sexuel par les passeurs véreux, elle avait succombé à la suite d'autres violences qu'elle avait subies vers la Libye. Ma sœur, personne n'est à l'abri lorsqu'on est sans protection, à la merci des personnes sans foi ni loi. Moi, Dim, vous me connaissez. On m'appelle touche à tout. Je ne vais pas faire comme eux. Hein. Vous aurez toujours de mes nouvelles. Moi, mon grand-père était bon féticheur. Il m'a dit, partout où tu iras, les fétiches t'accompagneront. Détrompe-toi. Pourquoi tes fétiches ne te feraient pas voler tout simplement comme un oiseau pour atterrir en Europe ou en Amérique? Mes jeunes enfants et petits frères et sœurs, je vous prie de m'excuser pour mon indiscrétion. Hein, car je n'ai pas perdu un seul mot de tout ce que vous avez dit. Mon nom, c'est Hadrdounia Witak Tchekat. Je suis aussi une victime de l'immigration à risque. Ngar a raison en disant que les déplacements entre les différents espaces géographiques et sociaux peuvent procurer des opportunités de formation, contribuer à augmenter vos revenus pour améliorer vos conditions et soutenir vos familles qui sont restées au village. Encore, faudrait-il que cela se fasse dans les règles? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, tonton? J'avais votre âge quand j'ai été trompé par un ami. Oh, j'ai travaillé si dur pour me faire une petite fortune pour aller en Europe. Ça devient intéressant. Ça a été toujours mon rêve, l'Europe. Nous étions nombreux à partir, y compris ma fiancée. Mais certains ne sont jamais arrivés à la destination. Comment ça? Ont-ils changé de destination? Certains ont été trompés et exploités par les passeurs. Incarcérés dans les centres de détention. Renvoyés dans leur pays d'origine. D'autres, réduits en esclavage. D'autres encore étaient tués ou portés disparus pendant la traversée de la Méditerranée. Et vous, comment êtes-vous retourné au village? Non, j'ai bravé 1000 obstacles pour arriver en Europe. Bingo! Destination finale pour un vrai mec. Et pourquoi êtes-vous rentré? En vacances, j'imagine. Non. Expulsion forcée. Comment ça? J'ai mis 5 ans en Europe à vivre clandestinement parce que je n'avais aucun papier. Sans papier, c'est mon nom. Et clandestin, mon prénom. Jusqu'au jour où je suis tombé nez à nez avec la police. Après 6 mois en prison, on m'a remis dans le premier avion qui m'a ramené à la terre de mes ancêtres. Je suis revenu les 10 doigts vides. Je vous avoue que j'ai souffert et subi les pures humiliations. Mais je me console d'être revenu chez moi et d'être parmi les miens. Merci, grand frère, pour votre témoignage édifiant. C'est ce que je me vertue à leur expliquer depuis longtemps. Moi,
Je ne suis allé qu'à la capitale quand j'ai échoué au bac. J'aurais dû continuer avec mes études. Ça m'aurait aidé aujourd'hui. Mais hélas. Votre devoir en tant qu'enfant et jeune, c'est d'aller à l'école et de vous former. C'est notre rôle à nous, vos grands frères et pères, de vous montrer le bon chemin au vu de nos expériences. Cela vous évitera de répéter les mêmes erreurs que nous. Quand vous aurez l'âge qu'il faut, obtiendrez vos diplômes. Vous pouvez envisager légalement votre mobilité pour vous installer dans n'importe quel endroit du pays ou du monde pour continuer à étudier et à travailler. Vous serez libre de réaliser vos rêves. Merci, père. Merci, tonton. Tu as écouté, non? Ah, n'attire pas le malaise sur moi pour rien. Moi, je vais rentrer. En tout cas, je suis parti moi aussi. Un enfant qui a les oreilles dures, c'est la souche de bois sur le chemin qui le conseillera. Là où Eden, je crois qu'on doit continuer sérieusement nos études et sur soi à nos projets, à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre. Bien sûr que oui. La route de l'or, c'est dangereux. La route de l'Eldorado, c'est dangereux. Très, très dangereux. Très dangereux. Je vous le jure. Ne partez pas, non, non, non. Ne partez pas, c'est dangereux. Ne partez pas, non, non, non. Ne partez pas, c'est dangereux. Ne partez pas, non, non, non. Nous qui avons voyagé, beaucoup parmi nous ont perdu la vie. Beaucoup parmi nous ont perdu la vie. Certains sont morts dans les grandes villes, d'autres en voulant traverser la Méditerranée.